Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Seaspray, Revenge of the Fallen, Hunt for the Decepticons, je crois. Figurine sortie à peu près un an après le deuxième film, dans la gamme du film, que je comprends pas. Et la seule chose que je peux dire, c'est que on n'a jamais eu de Seaspray classique, et lui fait très bien la job. Ok? C'est que c'est un. Il fait très bien la job. C'est une représentation du personnage G1. Je parle des couleurs. Dans G1, c'était du blanc, du bleu et du jaune. Là, c'est du brun. C'est déjà mieux que du jaune. Fait que c'est sûr que cette figurine-là, vraiment. Moi, elle me jette à terre. Je l'ai acheté plein prix il y a une couple d'années. Puis sérieusement, je le regrette vraiment pas. C'est un aéroglisseur. Elle roule très bien. Et sa plus grande fonction est, comparée à GJ1, est le transport de petits véhicules des minibots et de son ami Breacher qui se vendait dans la gamme Revenge of the Fallen que j'ai et que jamais pas dans la gamme classique Breacher. Breacher c'est Breacher, il est dans les Revenge of the Fallen. Fait que on a Wind Charger dessus, transporte un petit minibot comme ça, vraiment génial. Une petite pente ici derrière pour que le minibot puisse monter. Ou s'il est trop long. Sinon, ça rentre tête. La figurine classique de Cliff Jumper et de Bumblebee peut transporter, mais vraiment très tête. C'est quasiment limite ridicule. Et une petite comparaison avec un de ces minibots G1 compagnon Beachcomber qui malheureusement ne rentre pas comme du monde. Bon, les premières. Il y a deux armes ici avec des canons à eau. Comme ça. C'est quand même très bien. Moi, je vais les mettre de côté sur l'instant. Et bon, côté détail, ben, c'est sûr que c'est tout le contour, c'est tout comme ça représentait un ballon de. Ballon. Les coussins gonflables d'aéroglisseur, je sais pas c'est quoi vraiment le vrai terme, mais bon, le devant c'est un beau cockpit, vraiment très beau, un peu futuriste. Il n'y a aucun détail qui montre que ça vient du film, ok? À date en mode véhicule. Signe un turbo ici, très clair, Seaspray. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est comme ça serait un véhicule qui appartient à un humain qui s'appelle Ray. Et il y a un Seaspray ici. Son nom, les autres lettres, les écrits. Puis c'est sur le côté aussi. Seaspray. Ray. Vu d'en dessous, le robot, ce qui est bien caché, ben ça c'est les bras, les mains, les bras, les jambes, le torse, le bas du torse. Ouais, quand même. Et ça, c'est un énorme vide, c'est tout à fait normal. Mais la transformation reste vraiment géniale. Et à part ça, il y a du beau light piping bleu sur le cockpit. La couleur du bleu, de l'argenté. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Sérieux, cette figurine-là, je la mets dans mes classiques. Puis la compagnie Hager, ils en ont sorti un, vraiment plus petit. Je sais pas pourquoi, mais un aéroglisseur petit m'intéresse pas beaucoup. Mais bon. Bon, ici, on voit aussi la tête du robot supposément caché ici. Là. Mais bon, c'est ça, au moins c'est caché vers le haut. Commençons la transformation immédiatement. On va détacher la pièce arrière ici. Bon, comme ceci. Bon. C'est déjà un bon début. On va détacher aussi les bras et les jambes ici. Comme ça là. On va tourner cette pièce là. Bon, pour former les jambes, on twist 180 degrés cette pièce là. Et on descend ici cette pièce là pour former le talon. L'autre bord ne fait pas exception. Et comme vous voyez ici, il y a des palmes. Fait que vraiment, je vais vous revenir ça plus tard.
Ça, on prend cette pièce-là et on vient la clipser ici au cockpit. Et les jambes, on les descend, on les tourne vers nous pour former les jambes. Et bien entendu, on détache les bras. On descend cette pièce-là ici. Celle-là, on la tourne comme ça. Et le bras, on vient le mettre comme ceci. Le bras, on vient le mettre comme ça. Même chose au bord. On tourne, on clip cette pièce-là. Et on descend l'arme comme ça. Et pour former le derrière, c'est bien simple. On écarte ces deux parties-là. On montre les moteurs. Et on vient... Oups, là, par contre, il y a une petite affaire qui fait que ça gosse. On descend. On en remet cette pièce-là ici comme ça. Et on vient clipser ici le dos pour notre Sea Spray. Et nous avons notre Sea Spray Revenge of the Fallen Voyager Class. Voici une petite comparaison avec Beachcomber alias Duneraker, qui est une taille de luxe. J'aime bien pour que ça fitte ensemble. Bon, Sea Spray. Sea Spray, qu'est-ce qu'il y a de si spécial à cette figurine-là? La gimmick qui nous fait que cette figurine est si géniale, c'est tout simplement le fait que ses pieds peuvent devenir des super pieds palmés. C'est ridicule, mais c'est juste, au moins, c'est pas obligatoire de les mettre. Il peut nager sous l'eau, comme ça. C'est ce qui rend la figurine exceptionnelle, c'est sûr, c'est ses pieds. Bon, c'est une joke là, c'est de la scrap. C'est juste drôle. À part ça, vraiment, la taille est quand même cool. La couleur est cool, du gris plastique, du blanc, un beau beige brun. Pas trop jaune. Ben, qui reprend le jaune de Sea Spray J1, mais vraiment génial. Sinon, ça fait dans les classiques, parce que tout ce qui est là, il n'y a rien de... Il n'y a aucun détail des films. Les détails des films, c'est plein de petits détails, des tuyaux, tout ça. Là, il n'y a rien. C'est juste la version classique vendue dans la gamme du Revenge of the Fallen un an après. Je pense que c'est Hunt for the Decepticons. Non, c'est ça, c'est Hunt for the Decepticons. Fait que, bon. Breacher, c'est son compagnon. C'est ce qu'ils disent, mais ça veut rien dire. Sinon, la tête, il faut l'avouer, qui était très différente de G1. C'est une tête de gars qui va d'homme grenouille, on va dire. Light piping bleu. Ce qui est intéressant, c'est que vu de derrière, le light piping n'est juste une ligne et non toute la tête. Fait que j'aime bien le light piping. Sinon, vraiment une figurine très satisfaisante. Le backpack n'est pas gigantesque, il est correct. Toutes les pièces de cette figurine-là trouvent une destinée. Dans le sens qu'il n'y a pas de cable, il n'y a rien de... Il n'y a pas de panneau vraiment inutile. Tout est fait pour que cette figurine-là est géniale. Côté articulation, il y a cette partie-là sur un ratchet joint qui peut 360 degrés, si bien entendu, si on a cette partie-là, on peut l'enlever, mettre plus vers le bas. Sinon, articulation ici au coude, double, une ici puis une pour le bras. Les mains peuvent tourner comme ça. La tête, 360 non, mais par contre elle peut se lever, c'est comme ça. C'est une des rares. C'est pas sur un bas joint. Rien sur la taille. Par contre, ratchet joint ici qui peut lever jusqu'à cette partie-là. Ici, 360 degrés. Articulation au genou, ici. Et le pied sur un bas joint. Et il peut faire des mouvements comme ceci. Est-ce qu'on peut lui faire une belle petite prise? Absolument. Absolument. Bon.
peu sportif. Comme ça. Et bien entendu, ces canons, ça c'est en mode véhicule. On peut les laisser là aussi. Et bien entendu, peut se mettre dans les mains, comme ça. Bon, personnellement, je préfère en tour pour garder les mains avec rien dedans. Bon, remettons ces sprays en mode aéroglisseur. C'est bien simple. Cette partie-là, on la lève comme ça. On la met comme ça. Cette partie-là, on la remet comme ceci. Et pour les jambes, on tourne cette partie-là 180 degrés. On descend cette pièce-là ici comme ça. L'autre bord, même affaire. 180 degrés. Cette pièce-là, ici comme ça. Et on clipse comme ceci. Et ce qu'il faut faire, c'est assembler les deux. Mais avant tout, avant d'assembler, on doit s'occuper des bras, ici. Cette partie-là, on doit la lever. Même chose de l'autre bord. Comme ça. Et on vient remettre ça ici. Sur la tête. On tourne cette partie-là et on s'arrange pour que cette partie-là... Bon, c'est un peu fourré. Bon. Pour que cette partie-là vienne clipser ici, comme ça. Même chose de l'autre bord, cette partie-là vient clipser ici. Les parties de l'aéroglisseur, on les remonte comme ça. On met cette partie-là ici pour dégager. Et on vient mettre le bras ici, clipsé avec le dos. Comme ceci. Comme ça, parfait. Et là, ce que nous devons faire, c'est remettre cette partie-là ici en avant. Pour que tout se finisse par se clipser. Comme ça, comme ça, comme ça. On ramène ça comme ça. Bon. Et c'est parfait. Bon, il est ici qui est un peu... Bon. Et nous avons notre 6 spray mode aéroglisseur. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Ça fait 6 spray classique. C'est une figurine qu'aujourd'hui, je sais pas si elle vaut vraiment plus cher. Mais moi, personnellement, je l'ai acheté plein prix. Je l'ai jamais regretté, jamais. Et je l'ai jamais mis aussi dans ma gamme des films. Parce que je trouve pas que sa place est là. Sa place est dans les classiques Generation. Les couleurs sont belles. La finition. Il n'y a rien de dégradant dans cette figurine-là. Il n'y a pas grand point négatif. Honnêtement, c'est une figurine qui en vaut la peine. Achetez-la. Et achetez-la à la chasse.